Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle entrevue. Bienvenue chez Cody. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue notre visite de la Belgique après Iron Rami et après Aouka que j'ai reçu juste avant toi. Je reçois tout simplement celui qui est considéré comme l'une des nouvelles pépites du catch belge. C'est tout simplement également celui qui a main eventé Rix Academy à seulement 18 ans. C'est quand même pas mal. C'est tout simplement Ricky Sosa. Comment tu vas? Ça va bien et toi, Cody? Ouais, ça va, parfait. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir de te recevoir chez moi. Hum, Merci à toi de m'avoir invité, Cody, ça fait plaisir. Bah ouais. Donc, comme je l'ai dit, 18 ans, mais aujourd'hui, au jour où on enregistre, pour rien vous cacher, le 14 décembre, Ouais, t'as 19 ans. 19 ans, purée, oui. Tu- Ah, t'es- j'ai les cheveux blancs qui poussent là. Ah, c'est chaud. c'est clair, t'es un vieux du catch maintenant. 19 ans, c'est bon, hein. Un un petit vétéran. Un petit vétéran de 2 ans de carrière, ouais, c'est clair. Ah, je te jure. C'est clair. Non, mais mine de rien, ta carrière, elle a quand même. Alors, on va bien sûr, on va te présenter, on va parler de toi. C'est toujours le but de ces entrevues pour que les personnes qui te connaissent pas te connaissent un peu mieux. Donc, comme je l'ai dit, tu es un jeune catcheur. Tu as donc 19 ans aujourd'hui. Ouais, Moi, je t'ai connu du côté de la Rix Academy pour le grand stage du mois d'août. Donc ça, ouais, on va en reparler parce que tu as partagé le ring avec entre autres des catcheurs bien connus du circuit francophone, comme il y avait Jackson Non, MBM, ou tu as même partagé le ring avec Drilla Moloney, ouais, ouais. qui est dans le main event hein, d'ailleurs de l'épisode 17 qui aura lieu ce week-end. Et donc, du coup, moi, c'est là que je t'ai connu, mais entre-temps, j'ai également connu un peu plus le circuit belge ces derniers temps. Comme tu l'as Ouais, vu, j'ai reçu Iron Rami, et quand je pense à Iron Rami, je pense à, bien entendu à WCL, World Catch League. ouais, ouais. Bien entendu, où tu es très présent, tu été très présent à WCL cette année. Ouais, cette année, j'ai fait pratiquement tous les shows, hein. Donc 22 shows à Euh, peu près. à peu près 22 shows. Je pense que j'ai raté un seul. Ouais. Ouais, un seul seulement, mais sinon, j'ai été sur tous les shows. Et Euh, ouais, vas-y. non, franchement, c'était cool, hein. C'était une bonne expérience quand même. Bah ouais, c'est clair parce que mine de rien, faire une tournée, parce que c'est la tournée de la Belgique, même plus, je crois, ça a fait les Pays-Bas aussi, si je dis pas de Ouais, ouais, bêtises. les Pays-Bas, ouais, ouais, ça fait les Pays-Bas. Ouais. On a eu quatre dates aux Pays-Bas, ouais. Et comment ça se passe? C'est vrai que j'en ai un peu parlé avec Iron Rami, mais c'est vrai que j'en ai pas tant que ça parlé. Mais comment ça se passait? C'était un show tous les week-ends ou des fois deux shows dans le week-end? C'était comment? Alors, c'était un show chaque week-end, pratiquement. Un show chaque week-end, surtout de septembre jusqu'en novembre, c'était tout le Ouais, week-end, il y avait show. Chaque ouais. week-end, il y avait show, en fait. Et Une fois, ça arrivait en octobre, Mhm. qu'il y avait un show ici en Belgique, et le même jour, il y avait un show à Amsterdam. Ah ouais, donc la promotion, on faisait Du deux coup, il y shows en même avait. temps, quoi. Ah ouais. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais, ouais. Ah ouais, il y avait deux équipes, quoi. Ouais, il y avait deux équipes carrément. Ah putain. C'était un truc de ouf. Mais c'est quand même impressionnant, c'est ce que je disais avec Iron Rami, c'est que World Catch League, c'est l'une des promotions francophones, on va dire, qui a le plus de shows à l'année, pratiquement. Ouais, Le seul truc, c'est que c'est pas diffusé, hein, c'est l'un des gros c'est pas. Ouais, regrets que j'ai. Mais toi, ça t'a pas empêché de faire parler de toi assez rapidement. Avec World Cash League, t'as catché aussi dans d'autres promotions, etc. On va bien sûr reparler de Rix, mais euh, pour quelqu'un qui est jeune comme toi, donc t'as eu 19 ans là, tes parents ils te soutiennent, ils sont derrière toi, ils acceptent que tu partes les week-ends comme ça. C'est une question que c'est vrai que généralement j'ai pas trop de jeunes catcheurs qui viennent dans mes émissions, mais c'est vrai ouais, que moi, bon, je me dis pour des parents, ils voient leur gamin partir à 18 piges à des shows de catch, j'imagine ouais, ils ouais, soutiennent ouais, ce que tu fais, mais c'est assez particulier, quoi. c'est vrai. Faut savoir, au début, ils étaient un peu réticents par rapport à ça, Ouais. franchement. Déjà, je leur avais pas dit que j'avais commencé le catch. Et un jour, ouais, je leur ai pas dit. Et une semaine avant mon premier match, je leur ai dit, vas-y, venez à cette adresse, tel jour. Et ils m'ont vu sur le ring. Ah Et ouais. mon père est un grand fan de catch. Il regarde la WWE chaque jour. Bah, il a kiffé, il m'a Ouais. encouragé. Il m'a dit, écoute, fiston, si c'est ce que tu veux faire, ben, on Ouais. t'encourage. Et du coup, ça m'aide un peu, tu vois. Ils ont confiance. Et après, la plupart des shows où je vais, c'est avec des catcheurs que je connais et que mes parents aussi connaissent. Ouais.
Du coup, il y a cette confiance et du coup, ils me laissent partir sur des shows, etc. Ouais, c'est ça. Ils ont vu que ils pouvaient avoir confiance aux plus grands aux Exactement. plus anciens catcheurs qu'il y a sur le circuit Ouais, et faire la route avec eux, etc. quoi. Ouais. exactement. Ouais. C'est un peu Mais du coup, ouais, donc t'es né dans une famille où ton père il t'a montré du catch très très jeune, quoi. très jeune. Ah, je me rappelle depuis tout petit, regarder le catch à la télé. Ouais. Après, il m'a toujours dit de ne pas regarder, tu vois. Il m'a toujours interdit, comme quoi ça me rendait violent, etc. Voilà, je faisais du catch avec mes cousins et tout. Mais j'ai toujours regardé, même en cachette et tout, je Ouais. regardais. Et cet amour est resté, tu vois. Mais j'ai jamais vraiment cru que j'allais le devenir, que j'allais Ouais. devenir catcheur un jour. Ok. Du coup, je joue au foot, j'ai joué au foot pendant près de 10 ans. Hmm. Et j'ai arrêté juste en 2021. Après, pendant le Covid, j'ai arrêté. J'avais trop de problèmes, ligaments déchirés, Ah etc. ouais, t'as déjà eu des blessures à ton âge. Ok. Ouais, j'ai eu des blessures aux adducteurs et aux ligaments. Ok. Et du coup, ben, j'ai arrêté et je me suis intéressé à une école de catch. Je suis parti me former et puis Ouais. voilà, quoi. C'est C'est la, un peu, c'est la, j'ai plus le nom comme ça. Je sais que tu m'en as parlé et puis même ouais, Iron Rami, BYWS. BYWS, c'est ça Voilà, exactement. exactement. Ouais, ouais, ouais. Parce que Iron Rami est de cette école aussi. Voilà, exactement. Il s'est fait former là-bas, tout Mm. comme moi, hein. Ouais, ouais. Et Ouais. c'est là que tu l'as connu, Iron Rami. Aaron Rami, ouais, ouais, Ouais. clairement. Ouais, je l'ai connu là-bas. Mm. Ouais, je l'ai connu là-bas. Je l'ai connu là-bas, je l'ai vu pour la première fois. Il a vu mon premier match, tout ça. Il Ouais, m'a connu. C'est vrai qu'au début, j'étais un peu plus mince que maintenant. ouais. Et sinon, je l'ai connu là-bas. Non, je l'ai connu sur YouTube. Ah, ok. Ouais, ouais, je l'ai connu sur YouTube. C'est vrai que l'année d'avant, je m'intéressais un peu plus au catch belge. Je Ouais. voulais voir un peu ce Tu qui se voulais passe voir en en vrai comment ça se passe, quoi. Voilà. Mm. Et c'est là que j'ai vu qu'en fait, il était catcheur et tout. J'avais vu, il faisait des vidéos sur YouTube et tout. Ouais. J'avais suivi et je savais qui c'était. Et le jour où je suis parti m'entraîner, je savais pas que il s'entraînait là-bas aussi. Et un jour, juste avant un show, ben, je l'ai vu et je dit, ah ouais, c'est lui, du coup. T'étais impressionné? T'étais quoi? Tu te dis putain, je le connais lui? En fait, j'avais un sentiment de, ah ouais, c'est lui, en fait. La vache, tu vois. Ouais, on peut dire que j'étais impressionné. Ouais, C'était cool normal, de hein. voir. Mm. Et puis voilà, j'ai fait mon premier match. Ouais. 2 mois après m'être inscrit dans le club, en fait. Ouais, t'as été très très vite sur les rings, mais t'as toujours été sportif, toi, comme gars, depuis maintenant 19 ans. Bon, j'imagine à 2 ans, Ouais, t'étais pas j'ai- sportif, mais à partir de 4 on va dire 5 6 7 ans, t'as dû commencer à faire du sport, quoi. ouais, ouais, depuis, j'ai fait beaucoup de sport, hein. J'ai fait du tennis, j'ai fait du basket, Mhm. j'ai fait du football. Donc, Ouais. j'ai fait 3 sports. J'ai fait, C'est déjà beaucoup, je t'avoue. j'ai fait même l'école de musique. Ah, ok. J'ai fait du piano. Ah non, Ah moi, ouais. En je plus, suis un artiste de caliente mondial. ah ouais, en plus d'être sportif, il sait jouer du piano. Attention. Bon, ouais, Vite fait, quoi, tu je sais sais faire faire. une seule mélodie, mais ça suffit. Tu sais, C'est déjà beaucoup. tu sais pas faire la musique d'un animé, là, souvent, non? Parce que souvent, Non, parce que tu sais, moi, le cliché des joueurs de piano, c'est les mecs qui te sortent l'animé, ils sortent, attends, je te fais une musique, ils vont faire One Piece. C'est bon, mec, ah ouais, enfin, tu sais, c'est toujours comme ça. ouais, ouais. Moi, je sais juste faire de Snoop Dogg, là. Ah oui, ok, ouais, c'est vrai que c'est pas très C'est tout ce enfin, que je sais faire. ouais, mais c'est pas mal déjà. C'est pas mal. Ah, c'est déjà un grand début. Ouais, peut-être que tu vas te lancer dans la musique comme Buck un jour, hein. I wanna go. Pourquoi pas, c'est le destin. Ouais. C'est, 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 Pourquoi pas. t'es aussi t'aimes bien aussi ce côté. Bon, Buck, tu l'as déjà croisé sur des shows? Je l'ai jamais croisé. Jamais croisé encore. Ok. Je l'ai jamais croisé, mais on se suit sur les réseaux, tout Ouais, ça. ouais, ouais. Bah, franchement, c'est clair que Buck, quand il a commencé, il te ressemblait énormément. Il y a plein de points en commun. Il est grand, impressionnant d'entrée de jeu et tout ça. Tu te dis, il y a un truc à faire. Et quand tu vois là maintenant, Ouais, c'est un monstre au point de vue physique et tout ça. C'est vrai que toi, t'es peut-être euh, un peu plus fin, peut-être. Et encore au début, il était très très fin. Donc après, là, ton corps, il va vieillir, tu vas prendre du muscle. Et même là, je vois la différence entre août et les dernières photos que j'ai vues de toi. Je vois que tu as commencé à prendre du muscle encore plus et ça se ouais, voit, quoi. ouais. Ouais. Ouais, j'y travaille. Là, mon but, c'est vraiment
de prendre vraiment en masse. Et ouais, surtout de prendre en masse et de garder mes habilités athlétiques, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais surtout, j'essaie vraiment de prendre en masse d'ici. Vraiment voir une grande évolution d'ici juin, juillet, comme ça, quoi. Ouais, ok. Et c'est quoi ton style de catch que t'aimes, toi? Parce que toi, on parlait de Haybuck. Haybuck, lui, c'est un catch très, très powerhouse, très physique et tout ça. Toi, t'as l'air de vouloir partir dans un style beaucoup plus, on va dire, actuel, un peu indé, avec des gros spots, des gros moves, etc. Mais garder quand même un côté très athlétique, ultra athlétique. J'ai l'impression, moi, Ouais, c'est vrai que quand je t'ai vu catcher, il y avait un peu de Shelton Benjamin dans ton catch. Je trouvais ouais, il y avait un mélange un peu de, tu sais, des bonnes prises de catch et en même temps, bah, quand tu pars en springboard moonsault en sautant du ring à la troisième corde, c'est hyper impressionnant visuellement, ça impressionne vraiment. C'est ce genre de ouais. catcheur que t'aimes bien, toi? Perso, je suis pas du tout. Enfin, j'étais pas vraiment fan des Rey Mysterio, des gens qui sautent et tout. Moi, j'ai toujours été fan des catcheurs simples, old school, à peu près comme Orton, Triple H, genre des Ok, slams. De base, c'est ce style de catch que j'aime ok, bien. ok. Mais une fois que j'ai commencé le catch, Ouais. je me suis intéressé à peu près tout. Et en fait, ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir un catch cohérent à ma Hmm. corpulence, tout en étant athlétique Ouais, aussi. ouais, ouais. Genre Ouais. savoir impressionner les gens. Genre, ils Hmm. se disent, ah ouais, purée, c'est fort Ouais, ça, tu vois. ouais, 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 c'est Mais clair. j'aime bien le côté simple, les slams, les belles prises, Hmm. surtout les prises de lutte et tout. J'aime bien ce Ouais. catch. J'aime bien le catch Mais, simple aussi. mais t'as raison, parce que pour moi, la clé du catch, la clé, c'est la simplicité. Pour moi, c'est ce que je t'avais dit Ouais, quand on en avait discuté, hein. Pour moi, c'est vraiment que, quand on avait discuté lors du grand stage du mois d'août. Moi, ce que je ouais, kiffe, ouais. c'est les trucs simples. Les trucs où tout le monde peut comprendre. Et c'est ça qui est bien. Et c'est avec ce genre de façon de voir le catch que tu peux tout autant faire plaisir à des grands fans comme du public qui regarde du catch pour la première fois, quoi. Et un catcheur comme Iron Rami le fait parfaitement bien, par exemple. Ouais, ouais. Il va pas te sortir des gros spots ou quoi, même s'il a il sait faire des trucs de ouf, Ouais, hein. c'est ça. Il te sort des trucs simples, propres et bien placés. Et ça Hmm. rend le truc en fait beau et il est vraiment fort dans ce Ouais, domaine-là. ouais, ouais. Ouais. Et c'est ça, c'est vrai que toi, t'as aussi, comme tu l'as dit, t'étais sportif depuis très jeune et tout ça, et ça se ressent que t'es quelqu'un qui fait attention à toi, qui travaille très dur. Tu vas beaucoup à la muscu, c'est quelque chose que tu fais beaucoup? Ces derniers temps, je vais beaucoup plus à la muscu. Ouais. C'est vrai que j'ai eu une phase dans ma vie où voilà, je suis un mois full et un mois je vais pas. Et Un en mois, fait, tu c'était bois du toujours coca, quoi. bon, dans cette phase un peu là. Je Je vais dis pas te ça mentir. parce que je précise quand même pour les auditeurs, parce que juste avant l'entrevue, je dis à Ricky, je vais me chercher de l'eau. Et je re-rentre dans mon bureau et je le vois en train de boire du coca. Je fais, eh oh, oh, attention quand même. C'est du coca sans sucre, attention, hein. Coca sans sucre, Ouais, zéro ouais. sugar. Zéro cigare, Voilà, y a exactement. Ouais, ouais. pas de sucre. Non, mais Pas de la crème. je rigole, mais c'est vrai que tu parlais du fait que bah, tu as quand même pas mal de personnes qui t'entourent sur les shows de catch en Belgique. Quand j'en ai parlé avec Aouka aussi, la première fois que je l'ai vu à Rix à l'épisode 16, j'ai dit direct, en parlant de la Belgique et tout, bah, il y a un Belge que j'ai vu là il y a peu de temps, il me fait, ah, c'est Ricky Sosa. Je fais, bah oui, c'est Ricky Sosa. Et c'est vrai Ouais, que ouais. t'as beaucoup de compliments. Mais en même temps, c'est la sensation que j'avais eue et en même temps, je pense que si tu étais pas comme ça, les plus anciens te taperaient sur la tête pour te dire reste où tu es, t'es jeune quand même, mais t'as la tête sur les épaules, quoi. C'est un truc qui est hyper important pour toi. C'est très important. Faut toujours regarder la tête sur les épaules. Après, tu vois, j'ai grandi dans une famille un peu chrétienne, on va dire. Mhm. Et ils m'ont toujours dit, l'humilité précède la gloire. Donc, tu vois, faut rester humble dans tout ce que tu entreprends, hein, tu Mhm. vois. Quand tu as des conseils des plus anciens, t'écoutes. Et puis, ça sert à rien de prendre la grosse tête, tu Ouais, t'as vois. raison. C'est cool, man. Tu vois, on est là pour profiter de la vie, Ouais. gros. Ça sert à rien de... Enfin, Non, mais c'est bien. tu... Mais moi, j'adore Ouais, ta mentalité. Et c'est ce que j'avais ressenti au grand stage de Rick, c'est que vous avez tous les stagiaires qui étaient là avaient tous cette mentalité. Et, ah, c'était une bonne idée. ah ouais, Ouais, c'était super. Et moi, bon, j'ai partagé 2 jours avec vous seulement, mais ça, les 2 jours, enfin 2 jours, on va dire, ouais, presque 2 jours, on va dire. Et ça a été quand même, ça a été
pour vous, j'imagine cet échange avec moi qui a de l'expérience dans le catch a été important, mais pour moi aussi, vous m'avez rendu beaucoup de choses. Et franchement, ça m'a fait vraiment du bien de partager mon expérience avec vous et de me sentir écouté. Parce que tu sais, le nombre de jeunes que j'ai parlé où tu sens que, ouais, vas-y, le vieux au commentaire, là, il casse les couilles. Tu vois, tu ressens. Mais ça, il n'y avait pas du tout cette sensation-là. Le stage de Rix, c'est, j'imagine, pour toi, un moment qui a peut-être marqué un palier dans ta carrière. J'avoue que c'était une période très importante de ma carrière. Ça m'a permis que les Français j'ai dit les Françaises. Euh, les Français me connaissent un peu, Ouais. parce que c'est vrai qu'avant ça, personne ne me connaissait en Ah, France, je bah, pense. personne. Ouais. Voilà, donc cette opportunité, elle a vraiment été bénéfique Mhm. pour moi. Aussi dans le in-ring parlant, tu vois, j'ai Mhm. appris beaucoup de choses et ça m'a permis que des structures me connaissent un peu Ouais, et ouais. voient un peu ce que je sais faire. Et dis-toi que j'étais à deux doigts de pas partir, hein, de plus Ah partir, ouais? parce que je revenais tout juste de vacances. J'étais parti en vacances dans le sud et je revenais un jour avant un autre jour où j'avais un show et le jour d'après, je devais partir au stage à la RIC. Ouais. Et j'avais cette flemme, Bah ouais, cette normal. fatigue. Mhm. Et j'ai catché le lendemain, quand je suis revenu de vacances, j'ai catché à la World Catch League, du coup, il y avait un show. Et j'ai envoyé un message à Frost, vu que je suis venu avec Frost et Prince Athènes. Ouais. Je lui ai dit comme quoi, frérot, partez sans moi, je me sens vraiment fatigué, j'ai une petite flemme, gros. Je dirais peut-être l'année prochaine. Et Frost, il m'a vraiment encouragé en mode, gros, Mhm. frérot, faut vraiment que tu viennes, tu vois. Là, tu vas gâcher une opportunité de ouf et tout. Mhm. Il m'a encouragé de fou malade. Et j'ai dit, bon, écoute, comme il insiste, je vais venir. Bah ouais. Et franchement, c'était une des meilleures décisions que j'ai prises. Mhm. Tu vois, c'était vraiment. Et j'ai vraiment aimé le stage, c'était vraiment Ouais. cool. Ouais, et On puis, était une bonne équipe. bah c'est ça, et puis t'as été hyper bien entouré. Il y avait également des catcheurs, enfin, dont un qui ne catchait plus mais qui était présent sur le show, à savoir Jean-Michel, qui vous a vachement aidé également pour le personnage. C'est l'une de ses forces, hein, Jean-Michel, hein, de toute façon. Beaucoup, Et, et, et c'est beaucoup. et c'est vrai que partager ces moments-là, il y avait également Ravel qui était sur le show à un moment. Enfin, Ouais, il y avait moi, il y avait en plus des trois, on va dire guests du stage, Jackson Wong, MBM et Drilla Moloney. Bah, il y avait plusieurs anciens ou catcheurs aux alentours de Rix qui étaient venus aussi. Et c'est vrai qu'il y avait vraiment une ambiance où tout le monde poussait dans le même sens et ça se sentait que même entre vous, vous entraidez ouais, énormément, quoi. c'est beaucoup encouragé, hein. Mm. C'est beaucoup encouragé. Et tu voyais quand même que du lundi au dimanche, on travaillait de fou malade. Et je te jure que presque tout le monde a évolué. Ouais. On a vu l'évolution chez chaque catcheur. Et c'était Mm. vraiment cool. Ouais, ouais. Et chacun à son niveau, et puis il y avait pas spécialement non plus le côté. Parce que bon, le catch, ça reste une compétition, même si c'est un sport spectacle, etc. Mais Ouais, c'est le meilleur qui est à la meilleure place, entre guillemets. Hein, c'est ce qu'on dit. Mais il n'y avait pas non ouais. plus ce côté. Il y avait ce côté compétitif, mais pas non plus trop exagéré, je trouve. Ouais, Et c'était sain. c'était C'était sain, ouais, totalement. bon enfant, on va Ouais, dire. ouais, 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 ouais. Il y avait ce côté compétitif, mais ouais. aussi on s'entraidait à être Bien meilleur. Je sais sûr. pas comment Ouais, dire, ouais. genre on se poussait à être meilleur. Mhm. Désolé. Non, non, pas de Mais souci. franchement, c'était vraiment cool. Ouais, et partager un main event avec Lucas Ménil que tu connaissais peut-être pas. Je connaissais pas du Ouais, tout. bah il est à l'opposé Mais de toi, hein. Il est à l'opposé de toi, il est dans le sud de la France. Ouais, exactement, c'est vraiment l'opposé. Je pense que c'est 800 900 ouais, kilomètres. c'est ça, c'est ça. Mais franchement, on s'entendait bien au stage, tu vois. Ouais, Et personnellement, moi, je m'attendais pas à faire le main event. ouais. Je vais être honnête. Je me suis dit, vas-y, je vais peut-être avoir un petit match sur la carte, Ouais. mais je m'appelle pas à faire le main event. Déjà Et pour, quand, excuse-moi, je te coupe, mais déjà pour toi, Katia Rix, tu te dis c'est une opportunité parce que tu sais pertinemment que le show va être filmé. Même exactement, s'il n'y a pas beaucoup de monde dans le exactement, public, il y avait 30-40 personnes, mais tu t'en fous, tu te dis, bah, t'as vu, là, le show où t'es passé, il y a 1700 vues, un truc comme ça. Donc tu te dis, il y ouais, a ouais, peut-être 1500 personnes qui m'ont vu catcher. C'est quand même beaucoup, quoi. Tu exactement. vois, c'est une belle exposition, quoi. Ouais, exactement. Quand je suis parti au stage, j'avais en tête, bon, je vais me faire de la visibilité et je vais apprendre. Hmm.
Du coup, c'est ce que j'avais vraiment en tête et je pensais pas vraiment vouloir faire le main event ou quoi que ce soit. Moi, je pensais un petit match, peut-être un opener ou je sais pas. Et quand ils annonçaient la carte, ils défilaient les noms. Mm. Je vois, il n'y a pas mon blaze. Je dis, oh, comment ça? Et après, je vois Luca Menil, main event, blablabla, blablabla. Je suis, ah ouais. Et j'étais content, tu vois. J'étais fier de moi. Je me suis dit, vas-y, le travail, ça a payé. Ouais. Et c'est là le moment où je dois montrer aux gens ce que je vaux, en fait. Mm. Ouais, et est-ce que tu as revu ton combat contre Lucas Ménil? Tu l'as revu en vidéo et tout? Avec les Ouais, commentaires et tout ça, ouais. j'ai revu, c'était bien. J'ai vraiment aimé. Bon, il y a toujours du travail à Ouais, bien faire. sûr. C'était vraiment cool. Et le promoteur, ils étaient contents de ce que j'ai fait. Ouais. Du coup, voilà, j'essaie de toujours faire le meilleur de moi-même, hein. Ouais, ouais, ouais. Et je te le dis, hein, et encore une fois, je sais, je me permets de te faire des compliments parce que je sais que tu vas les prendre, mais ça va pas te faire monter ouais, tu vas pas de te prendre pour celui que tu es pas. Mais pour beaucoup, beaucoup de fans, et tu sais, dans ma communauté, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui regardent Rix et qui Ouais, suivent tous les shows de Rix. Pour beaucoup, c'était l'un des meilleurs matchs qu'il y a eu sur un Intrépide. Et tu te dis, ouais, ouais, ouais. Et il y a plein de gens qui ont leurs deux matchs préférés des Intrépides, c'est ton match avec Lucas Ménil et Jolando, Antoine Bernard, qui sont Antoine ah ouais, Bernard qui a quand même un grand vétéran du catch français et Jolando qui explose sur la scène anglaise. Et pour beaucoup, ils disaient, bah les deux jeunes, ils ont fait un match à ce niveau-là, quoi. Donc ah c'est, tu ouais. vois, c'est énorme et est-ce que tu as ressenti un peu de retombées sur les réseaux, etc. Quand t'es passé, t'as eu peut-être 10-15 follow en plus, ou ce genre de truc, t'as ressenti un peu ça ou pas? Ouais, quand même. Ouais? Mes abonnés, ils vont monter de ouf. Ouais? Ok. Déjà, ça fait plaisir d'entendre ça déjà, tu Hmm. vois, ça me motive encore Bah plus. oui. Et ouais, c'est vrai après le stage, je suis parti à Rix, j'avais 500, 600 abonnés, je pense. Hmm. Et là, j'en ai 200 de plus. Ouais. Après, entre-temps, il y a eu les shows aussi, Ouais, mais bien voilà, sûr. Ouais, ouais. Non, ça non, fait mais plaisir. Mais c'est ça aussi le fait que Rix est l'une des premières promotions en France, c'est que ça donne des opportunités à beaucoup de jeunes, mine de rien, et on le voit Ouais, avec les Rix Intrépide, c'est un produit que moi personnellement j'adore commenter, et pour moi ça a été le meilleur Intrépide que j'ai commenté, parce qu'il y avait beaucoup de ouais, catcheurs qui, tu sentais que vraiment il y avait envie de bien faire du début jusqu'à la fin de la carte, quoi. Et peu importe la exactement. position sur la carte, vous avez eu tous envie de faire un truc hyper propre et d'être fier Ouais, de vous et de vraiment se dire, bah, on va prouver qu'on est capable de le faire. Et tu parlais tout à l'heure de Athème, de Frost, c'est deux catcheurs aussi qui m'ont impressionné. Mais en vrai, tous les personnes sur la carte et même bah, même ceux qui n'ont pas été sur le show ont été hyper importants pendant ce grand stage, quoi. exactement. Mm. Exactement. Ça me motivait de voir tout ça. Tu Ouais. sais, moi, j'ai été formé dans un club où on n'était que 2 3 4 aux Ah ouais. entraînements Et quand je vois une équipe comme ça, tous déterminés à être les meilleurs catcheurs du monde, Ouais. ça me motive aussi. Mm. Tu vois, ça me motive aussi, ça me donne envie d'être meilleur, ça me donne envie d'apprendre beaucoup, tu vois. Ouais, c'est clair. Et c'était vraiment cool. Ouais, non, non, En plus, mais. il y avait des athlètes. Ouais. Hein? Il y avait des bons athlètes, donc Ah, c'était bah cool. ouais, c'est clair. Non, non, mais c'est clair. Et puis ça t'a permis de découvrir des nouvelles personnes parce que le catch, c'est aussi ça, c'est les rencontres. Tu vois, nous, on s'est parlé pour la première fois. T'as croisé, comme je disais, Raved, Jean-Michel, Jack Sans-Nom. Jack Sans-Nom, plus de 20 ans de carrière l'année prochaine. MBM, qui est l'une des grands catcheurs, déjà belges. Ouais, Ah, tu ouais. vois, Ouais, ah, c'est cool de revoir un BM. ouais, parce que pour le coup, MBM, tu le connaissais, ouais. J'ai catché une BM une fois. Ouais, ok. J'avais catché à World Catch League une fois. Et voilà, après ça, je l'avais plus jamais revu. Et puis Mm. là, je l'ai revu. C'était vraiment Mm. cool, hein. Et, Et et il m'avait dit que j'ai vraiment évolué comparé ouais, au dernier match que j'avais fait contre lui. bah ouais, ouais. Et tu vois, même moi, je te dis, même en regardant juste tes réseaux, je vois que tu as évolué en l'espace de 5 mois, tu vois, depuis l'été, quoi. Donc, Ouais, exactement. non, non, ça se voit. Et puis, tu as quand même eu les félicitations d'un des catcheurs de New Japan Pro Wrestling, à savoir Drilla Moloney, quoi. J'imagine que partager le ring avec un catcheur. Est-ce qu'il était déjà champion IWGP Junior Tag Team? Ouais, elle était Il déjà était champion. déjà, Ouais. ouais. Donc, tu vois, partager le Et ring avec un mec comme ça, c'est pour toi, j'imagine, à ton âge, c'est tu te dis, trop bien.
trop bien, quoi. Ouais. C'était trop bien. En plus, je pense qu'il y avait une vidéo que Rix avait postée où je Ouais. faisais un petit spot avec lui. Et il avait partagé dans sa story, il avait dit comme quoi ce mec, il a que 18 ans, etc. C'était le futur, Ouais. blablabla. Et franchement, quand j'ai vu ça, j'avais trop bon. J'ai envoyé un message, je lui ai dit, ouais, thanks, bro, for the spot. Keep going, man. Keep going, man. We will see you soon. Tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Et franchement, ça me faisait plaisir de ouf. Ouais, ouais. Il a l'air d'être Et ça super dure cool pas- comme gars. Hein. Ouais, il m'a l'air d'être cool comme gars, Mm, franchement. mm, mm. T'as parlé Et un... toi, Vas-y, ouais, vas-y. ça me motive de ouf. Mm. Ça me motive de ouf, tu vois. Là, quand je vais à la salle, là, je mets mes chansons au WWE, Ruthless Aggression et tout. Je pousse et tout, tu vois, ça me motive. Mais Bah ouais, t'as bah raison. oui. Non, mais c'est bien. Et tu le connaissais, tu regardes un peu New Japan, un peu, ou tu regardes un peu moins de catch depuis que t'en fais, ou t'es toujours à fond à regarder du catch, pour toi c'est important? Excuse-moi. Non, vas-y, bois un coup, y a pas de souci. En fait, T'es chez Cody ici, hein, tranquille, y a pas de... T'inquiète. à notre aise. Ouais, ouais, tranquille. Non, en fait, comment dirais-je? New Japan, c'est pas vraiment que je regardais. Hmm. Je regardais peut-être que le show qu'ils font chaque année au Tokyo Dome, Ouais. peut-être. Comment ça s'appelle? Attends, j'ai oublié. Attends. Ah, purée. Ça m'est échappé. Aïe, aïe, aïe. Wrestle Kingdom. Voilà, le Wrestle Kingdom, voilà. Wrestle Kingdom. Ah, attention, t'as un peu de culture catch à Exactement. faire encore, hein. Ça va J'ai- s'apprendre avec le temps. Non, en fait, je regarde beaucoup des spots qu'ils font Ouais. et c'est trop réaliste. J'aime Hmm, trop. hmm, C'est vrai que depuis que j'ai commencé le catch, je me suis beaucoup plus intéressé à ce qu'ils font les Japonais. hmm. C'est surtout Thibaut Hendry qui m'envoie des messages. Il me dit, ouais, regarde ce match, les matchs des Japonais et tout. Et ça Hmm. m'arrive de regarder un peu. Après, c'est vrai que j'ai du mal avec leur nom et tout. Ça me Ah, perturbe. c'est l'un des trucs les plus compliqués quand Et tu commences le catch japonais, c'est se souvenir ouais, de qui est Okada, qui est Tanahashi, qui est Naito, Ibushi, voilà. etc. Et c'est vrai que c'est très compliqué pour nous francophones d'apprendre les noms. Moi maintenant, je les sors en l'espace de 2 secondes parce que ça fait depuis 2017 que je regarde presque à 100% du catch japonais. Donc du coup, moi ça vient tout seul, toi, et je regarde pas que New Japan, je regarde pratiquement toutes les grosses promotions qui sont donc diffusées. Ouais, Donc ouais. j'ai cette connaissance là. Et vraiment, je pense que le catch japonais, alors, faut peut-être pas se buter au catch japonais, c'est pas... Il y en a qui le font, toi, il y a des catcheurs qui regardent beaucoup de catch japonais, mais je pense que pour toi, un jeune catcheur qui a 2 ans d'expérience, 19 ans, qui cherche encore peut-être un peu son catch, etc., même si t'as déjà ton moveset, t'as déjà tes prises que tu fais généralement dans tes combats, etc., mais ça peut être une façon de voir le catch autrement, tout en continuant de Ouais, regarder WWE si tu kiffes toujours regarder ouais, WWE, tu vois. Mais de temps en temps, comme tu dis, un Wrestle Kingdom, un Dominion, la finale du D1 Climax, tu vois, les gros matchs ouais. de New Japan ou des autres promotions japonaises, je pense que de temps en temps de regarder ça, et même de la Lucha Libre, par exemple, la Et- CMLL, par exemple, ce genre de truc pour toi, pour un jeune catcheur comme toi, ça peut que t'améliorer en fait. ouais, ça, c'est vrai. Mm. C'est vrai, tu apprends beaucoup. Tu as aussi une vision différente du catch. Ouais, Euh, et j'aime bien leur côté stiff un peu ouais, aussi. bien sûr. Purée. Ouais, non. C'est quelque chose qui, j'imagine, que toi, à ton âge, t'as juste une envie, c'est voyager partout et d'un jour vivre du catch. J'imagine que c'est ce que t'as envie. Bien sûr, c'est un objectif. Mm. Après, c'est pas facile, hein. Ah, c'est dur. Mais j'aimerais bien voyager pour le catch. Voilà, Mm, ça me ferait grave plaisir. mm. Mais, C'est mais dis-toi que t'as que 19 ans, tu t'es montré au public français. Maintenant, je pense que l'un de tes objectifs, c'est d'être dans une promotion, on va dire, visible sur Internet. ouais, Il y a plusieurs en France qui sont possibles. Hein. Il y a PC, il y a Banger Zone Wrestling, il y a Rix. Enfin voilà, toi qui es en Belgique, Banger Zone Wrestling, ça peut être un de tes premiers objectifs, par exemple. Toi, ça peut, vu que c'est moins ouais, loin, bien sûr, mais tu vois, bien sûr. je pense que maintenant que t'es habitué à enchaîner les combats, tu commences à avoir vraiment de belles aptitudes et tu vas t'améliorer encore plus là-dedans. Je pense que maintenant, il faut que tu sois encore plus visible que ce que tu l'es maintenant, toi. Exactement. C'est ça, mon objectif pour 2024, c'est vraiment de travailler ma visibilité Ouais, et d'essayer d'atteindre des promotions où je peux me faire voir un peu, tu vois, et ouais, montrer un peu ce que je sais faire, ouais. tu vois. Et vraiment un peu
ça le problème, en fait. Enfin, mon problème, c'est que la plupart du temps, je suis dans des compagnies où il n'y a pas vraiment C'est enfin, pas filmé, quoi. à filmer, tu vois. Mm. Donc, les gens, ils savent que tu es catcheur, mais Ouais. ils ne voient pas un peu ce que tu fais, tu vois. Ouais, et puis même Et si t'as des potes à toi qui sont pas dans le catch, tu peux pas leur dire, hey, regarde ce que j'ai fait ce week-end, tu vois. C'est. exactement, tu vois. Mm, mm. Et c'est ça un peu le but pour l'année prochaine. Après, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de matchs, tu vois. Je me sens plus à l'aise dans le ring. Ouais. Maintenant, c'est le moment de montrer ça dans des grosses Ouais. structures. Ouais, c'est clair. Et est-ce que ça t'a fait bizarre d'avoir un match commenté, tout ça? Est-ce que c'était ton premier match où t'avais des commentateurs, etc.? Ouais, c'était le premier, hein. Ouais. Après, il y a des matchs où tu es commenté en live, mais c'est Ouais, pas mais trop c'est jouable. non, c'est nul, hein, on est Ouais, d'accord. c'est- Bah, mais oh, c'est- Ah non, j'ai fait un en Hollande, ouais. mais en fait, c'est commenté, mais c'est commenté live. Ouais, c'est à peu Ouais. près Mais pareil. le problème du commentaire live, c'est que ça, pour vous les catcheurs, ça casse tout la magie, quoi. Parce que quand t'es face et que t'entends le commentateur dire attention, il est derrière avec une chaise. Enfin, t'as des oreilles, quoi, tu vois. Ouais, Je veux dire, ça c'est tu vois, ridicule. ça cache, ça, Ah, elle est derrière, bon, je me bah retourne. ouais, c'est ça. Ça casse toute votre Ouais, ouais. magie. Tandis que, comment ça s'est passé à Rix et comment ça se passe, où nous on enregistre les commentaires après pour les intrépides ou en live sur les shows épisodes, c'est vrai que bah pour vous, c'est mieux, quoi. Et puis il y a beaucoup plus de liens avec le public, du coup. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ouais. Je trouve que c'est mieux comme ce que la Ricky font, bon, quoi, les commentaires après, tu vois, genre, Mm, mm. enregistrer, c'est beaucoup mieux. Et j'avoue que ça me faisait un sentiment, j'étais content, tu vois, Ouais. c'était cool. Ça va, j'ai Je bien dis, ah, commenté ton match? ah oui, tu m'avais bien. Bah oui. Non, c'était vraiment cool, c'était vraiment Bon, cool. tant mieux. Tant mieux. Non, non, mais. Et revoir le match, en Ouais. fait, ça m'a fait plaisir, tu vois, ça m'a rendu un peu nostalgique, tu vois, Ouais, parce bah que ouais. la vidéo, elle est sortie, quoi, 3 mois après le Ouais, show, c'est tu ça vois. à peu près, ouais. J'avais Ouais. un peu oublié ce Ouais. qui s'était passé pour le show et tout, et ça m'a Mm, rendu mm. nostalgique. Et- J'avais des larmes qui coulaient un peu, Ah tu bah vois, tant mieux, tant mieux, non, l'émotion. bah, c'est cool, non, et puis, non mais c'est vrai que vous avez passé quand même, il faut le dire hein, à mes auditeurs, c'est une semaine de catch hyper intensif, mais Intensif, tout. quand vous imaginez intensif, vous rajoutez plein de i avant, c'est intensif, Ouais, ouais. c'est très 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 dur, et encore moi j'ai vu le jour du show, donc c'était un peu plus calme on va dire, et le lendemain, mais mine de rien, non, vous en avez quand même vraiment chié quoi, physiquement Ouais, parlant c'est dur. oh, ouf. Tu sais que j'avais une douleur à la nuque Ouais. pendant un mois après ce stage. Ouais. Mais j'enchaînais les matchs quand même, vas-y. Hmm. Mais j'avais mal à la nuque. Genre le matin, je me lève et j'avais du mal en fait à baisser Ah ouais. ma tête. Ouais. J'avais mal au cou. Hmm. Ouais, j'avais mal au cou. J'avais du mal à baisser ma tête. Bon, avec le temps, j'ai resté un pistolet comme ça là. Pour te Ça m'a masser. détendu. Ouais, ouais. Ouais. Parce que vas-y, ma mère, elle pouvait pas me masser et puis voilà. Les Ouais. meufs et tout, c'est tout. Mais ça m'a détendu et maintenant, tu vois, du Bon bah coup, c'est bon. Mais, oui, mais après il faut que tu fasses attention à ton corps parce que voilà t'es jeune, tu ouais, grandis encore et c'est vrai qu'il faut que tu fasses gaffe à pas te blesser. Tu l'as dit même avant le ouais, catch t'as eu des blessures et tout. Dis-toi ouais, que et tu le sais hein, de toute façon mais c'est bien aussi de le répéter mais c'est votre outil de travail quoi et si jamais ton rêve c'est d'en vivre un jour c'est clair qu'il faut que tu fasses hyper attention à ça et que tu l'entretiennes énormément quoi. exactement, Mm. exactement. Dieu merci, je me suis jamais blessé au Ouais. catch. Ouais. Donc, j'essaie vraiment de garder Bah, cette je cadence-là. Et touche du après, bois les blessures, que ça arrive pas. voilà, Mm. merci. Mais bon, les blessures, ça prévient pas. Écoute, ça, Ouais, c'est faut se ça. préparer. C'est ça, et Ouais, puis dans le catch, tu peux tellement te péter sur un truc de merde, quoi. Tu peux te je péter te sur un jure. enfourchement, sur un hyptose, sur en courant dans les cordes, Je te jure. enfin voilà quoi. Des trucs simples, tout con. Un bête enfourchement. Bam, mon dos est cassé. Ah, C'est ça. dommage. Ouais, c'est ça. Oh, ça arrive, ça arrive. Est-ce qu'il y a des spots que tu as fait dans ta carrière, que ça soit bah, dans des shows, peu importe le show, où tu t'es dit, ouais, j'ai peut-être un peu exagéré. Exagéré, c'est-à-dire, Euh, c'était un peu too much. un peu too much et limite dangereux. Où tu as l'impression d'être quand même très safe pour toi et tu te dis, non, tout ce que je fais, je maîtrise. C'est pas Euh, une question évidente, hein, mais C'était une fois, j'ai fait un power slam. ouais, Power slam à la Horton. ouais, Ah ouais, power slam à la Horton. C'était en mode ouais, power slam à la Horton. Et le type, en fait, comment dirais-je,
Moi, il devait m'aider un peu, tu vois. Hmm. Et en fait, il m'a pas aidé. Et au moment de tourner, sa tête, elle a raflé le sol un tout petit peu. Ah ouais. Boum! Et quand j'ai fait le tomber, tu voyais, je faisais une grimace en mode ah, j'espère qu'il est pas. Et en fait, c'était un match par équipe. Ok. C'était un match par équipe. Et tu voyais son coéquipier, il me regardait en mode est-ce qu'il va bien? Et je fais le tomber. Ça va? Ouais, Ouais. ça va. Et puis, je me sentais soulagé après. Ouais. Mais quand tu revois la vidéo, tu vois vraiment que sa tête, Hmm. elle frôle, tu Ouais. vois. Mais donc c'est plus toi Et qui as porté la prise que toi qui a pris un choc, quoi. Un mauvais choc. T'as pas pris de non, mauvais non, ouais, choc c'est encore, hein. exactement. Ouais, ouais. Hmm. Ouais. Sinon, j'ai pas vraiment pris de mauvais chocs encore. Non. Bah tant mieux. Bah, Ah, je te le ah, souhaite, hein. si, Ouais. si. Ah non, le bâtard. C'était un jour, c'était un match. Il y a les souvenirs, ils sont revenus là. Ouais, ils sont revenus. Bon, c'était pas vraiment une prise, mais en fait, il m'a frappé avec une béquille. Et c'était pas prévu. Il m'a frappé avec une béquille et c'était un match dans un show, un grand festival sur Bruxelles, Fiesta Latina. Ouais. Il me sort la hit, tranquille. Ah, j'ai mal, ah, les gens écrivent. Et moi, j'ai mal. Je vois un type, un gros comme ça, il sort avec une béquille. Je fais, oh, qu'est-ce qu'il fait? Il me frappe, boum! Première fois, j'ai anticipé. Ouais. Deuxième fois, il m'a touché l'os ici, là, Ah ouais, la clavicule. la Hmm. clavicule. Est-ce que c'est touchable? Ouais, la Mais si, clavicule. mais moi je me suis pété Ouais, ouais. les deux clavicules, donc ouais, ouais. Je sais pas comment il s'est arrangé pour me toucher la clavicule, mais franchement, il m'a touché 2 fois et j'avais une bosse comme ça. Ah ouais. Et je suis parti aux urgences vite fait. Ils m'ont dit, C'est- ne c'est- catch pas. C'était cassé? C'était pas cassé, mais Fêlé quoi, c'était en fêlé place. un peu. Ouais, Ouais, lié en ouais, plus. ok. Et c'était pas du tout prévu. C'était Ouais. un match one-on-one normal, mais bizarrement, le public a tellement kiffé que c'est Hmm. devenu un match street fight. Ouais, ouais. Bref, ouais, ça m'a fait mal ce jour-là. Ouais, 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 mais ça c'est le genre de truc qu'il faut faire gaffe. Et tu vois, c'était quelque chose qui était pas prévu. Ouais, Après, c'était l'impro, prévu. l'impro fait partie du catch, hein, bien sûr, mais il y a aussi une Ouais, maîtrise à apprendre quand tu fais de l'impro, quoi. Tu ouais, peux pas c'est vrai. dire au mec en impro, ah, je te fais un pit-driver. Bah non, ça tu fais pas en impro, quoi. Tu évites, Ouais. quoi. Tu évites. Tiens, moi, j'ai peur de cette prise-là. Là. Pit-driver? Ouais. Ouais, non, ça me fait peur. Bah un jour tu vas de l'apprendre. Ouais, d'office. Bon, je me suis déjà pris une Canadienne Ouais. Destroyer. Mais bon, les driver et tout, pas Ouais, mais encore. après, Mais tu bon, vois, voilà. si c'est Iron Rami qui le fait, c'est bon. Tu sais qui gère, quoi. Tu vois. Ça dépend qui c'est qui le fait. Ouais. Mais même lui, il le fait jamais, je Non, pense. mais Hein. je dis Aaron Rami parce que voilà, mais Dark Mondo, Ouais, ouais. Aoka, peu importe, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais un mec Ouais, qui sait gérer. ça, y a pas de souci. De toute Hmm. façon, moi, déjà, moi, je prends tout. Ouais, Pour ça, je suis pas trop galère, je prends tout. Tu peux... Même, je pense même des punaises, je pourrais ouais, prendre. Bon, ouais, t'es pas encore à ce ça dépend stade-là, du mais show. peut-être un jour, ouais, bien sûr. Ça dépend du show, mais je pourrais prendre des punaises, je Hmm. pense. Après, voilà, c'est ça, il y a des spots à prendre en fonction du show, quoi. Je veux dire, si c'est Ah, c'est un vrai. show de fête nationale ou une connerie comme ça, fête régionale ou autre, tu vas pas te prendre un pit-driver sur les plombs, quoi. Il y a aucun intérêt. Ouais, Par contre, si t'es en main event d'un gros show ou autre, je sais pas, où imagine, c'est un match où tu peux gagner un grand titre dans ta carrière, etc. Tu te dis, bon, bah là, je vais peut-être prendre un peu plus de risques parce que ça peut être ouais, un moment important pour moi. Et c'est ça bien qu'il sûr. faut, il faut savoir quand faire les bons spots. Faire des spots fest, c'est bien, mais faire des spots fest devant 50 personnes qui s'en bat les reins, il n'y a aucun intérêt, quoi. Aucun intérêt, Ouais, exactement. ouais, ouais, C'est c'est vrai. ça. Et toi, le catch que tu aimes, tu nous disais, donc c'est le côté assez old school où tu as une espèce de montée en puissance dans tes matchs. C'est ce que tu avais fait avec Lucas Ménil, hein, où au début, ça part assez rapidement avec beaucoup d'esquives, etc. Puis, bam, il se passe un truc, t'as la hit derrière. C'est une construction assez à la japonaise. Et moi, je te conseille fortement de regarder All Japan Pro Wrestling, qui est une promotion, qui est la plus vieille promotion japonaise avec New Japan à 5 mois d'intervalle. Les deux ont été créés en 72. Et donc, All Japan Pro Wrestling, ils ont un style de catch qui va peut-être te parler. C'est ce qu'on appelle le King's Road. Je sais pas Mhm. si ça te parle. T'as peut-être déjà entendu parler de ça vite fait ou pas. Ouais, je l'ai déjà entendu Et parler. en fait, le King's Road, bah, c'est exactement ce que tu as fait avec Lucas Ménil, hein. C'est début rapide. Voilà, esquive, machin, tac tac. Domination un peu du face, la hit, domination du heal. Et en fait, c'est le truc, c'est la montée en puissance. C'est plus tu vas loin dans le match et plus ça s'accélère, Ouais, jusqu'à les gros near fall, etc. Et c'est ce genre de match que tu as l'air de vouloir faire, quoi.
Ouais, moi j'aime bien le match. Après, là, Ouais. vous êtes en main event, donc vous avez tous les temps, le temps qu'il vous fallait. Mais quand t'es en opener, tu peux moins faire ça, quoi. Ouais, voilà, en opener, faut un peu montrer les règles du catch, etc. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un peu le match qu'on voulait faire. Mm, Genre vraiment monter crescendo. mm. Et puis à la fin, lancer toute la sauce et tout. Ouais, ouais. Et moi, j'aime bien les matchs comme ça. Je trouve que les gens, ils sont dedans, quoi. Ouais, Genre, ouais. ils captivent. Apprendre à teaser les prises aussi, à dire C'est ah, ça, ouais, ça je ouais. vais faire ça, mais c'est pas encore là. Et puis quand ça vient, bah tout le monde est content parce qu'il y a eu la prise qui a été. Voilà, exactement. Ouais, ouais. Exactement. Là, les gens, ils sont dedans, tu vois. Mm, Alors, t'es là, tu rates un truc. Enfin, t'essayes, ça marche pas. Bam, mm. bam, bam. Les gens se disent, oh merde, bam, bam, Ouais, bam. Et puis au moment où ça passe, boum, les gens ils crient, wow, tu vois. c'est clair. Les gens, ils sont dedans, tu vois. C'est ça un Mm, peu. mm. Faut pas balancer la sauce comme ça. Ouais, non, ça Genre, sert c'est à rien. facile. Totalement, Ouais, totalement, t'as raison, non mais t'as raison Ricky, t'as raison. C'est quoi ta relation que t'as avec les fans belges quand tu vas sur les shows, j'imagine t'es hyper reconnaissant de ce que les gens te disent parce que je pense que t'as pas mal de personnes qui viennent te voir, etc. C'est quoi t'as quoi comme relation avec les fans? C'est un grand mot parce que voilà, mais on va dire avec le public, tout simplement. ouais, je suis toujours reconnaissant, tu vois. Mm. Des fois, j'écoute beaucoup ce qu'ils ont à me dire, Ouais. etc. Même s'ils sont pas dans le Complimente catch, c'est beaucoup. toujours bien d'avoir un avis extérieur. Ouais. Ouais, c'est toujours bien d'avoir un avis. Tu vois un peu de l'œil d'autres gens, genre de comment eux ils voient ce que tu fais, etc. Sinon, ouais, j'ai toujours eu des avis positifs des fans belges et tout, etc. Genre, ils veulent vraiment me voir aller loin. Donc, Mm. Ouais. voilà, quoi. Tu te dis, avec ton début de carrière, avec ton entourage, parce que c'est très important d'être entouré, et toi, tu es extrêmement bien entouré, tu te dis, au fond de toi, tu te dis, allez, j'ai vraiment tout pour, si je fais pas le con, j'ai moyen, peut-être pas d'être à WWE un jour, mais au moins d'avoir une carrière où je suis fier de ma carrière dans 15-20 ans, où tu te dis, je fais au jour le jour, et puis on verra où ça va m'amener. Ouais. Toi, tu vis comment le truc? Est-ce que tu as un gros objectif et tu te dis, allez, si un jour j'atteins ça, ça serait incroyable? Ou tu te dis, non, on va voir où ça m'amène, je donne tout et puis. Franchement, je pense pour chaque jeune catcheur, l'objectif, c'est d'aller le plus loin possible, Ouais. WWE. Moi, perso, beaucoup de gens me disent que c'est possible que je dois continuer, travailler, Mm. travailler, peut-être me déplacer ailleurs, Ouais. aller dans d'autres pays. Ah bah C'est ça, possible. bouger, tu seras obligé, c'est sûr. Ça, je suis obligé, ça Mm. d'office. Mm. Après, d'un côté, je vis aussi au jour le jour. En fait, Mm. c'est un peu des deux, tu Ouais, vois. ouais. Je vis au jour le jour. Voilà, je vois ce que l'avenir me préserve. Mais Mm. franchement, je pense quand même à un moment donné de ma vie, je vais devoir prendre des décisions. Peut-être aller vivre aux États-Unis ou je sais pas, un truc comme ça, Mm. vivre le rêve américain. Ouais, Enfin, ouais, ouais. on verra bien, mais Ouais, pour le ouais. moment, je vis vraiment au jour le jour, tu vois. Je Mm. m'entraîne et puis je vois vraiment ce que l'avenir me préserve. Et Après, je me dis aussi, j'ai beaucoup à apprendre, tu vois, bien donc je prends sûr. mon temps. Je pense que tu as déjà une bonne place à te faire en francophonie, puis en Europe, et après on verra quoi. Tu vois, c'est surtout ça. Faut prendre étape par étape, Exactement. faut pas y aller Et comme un. ouais, ouais, exactement. Ouais, ouais. Parce que, Et parce que mine c'est de un peu le rien. truc, en Vas-y, fait. vas-y, vas-y. Ouais. Ouais. Moi, j'ai dit, je voulais dire, c'est un peu le truc, en fait. J'essaie vraiment de créer un nom pour moi-même ici Mhm. en Europe. Mhm. Genre, d'essayer d'aller dans toutes les structures possibles Ah, c'est ça. ici en Europe et de me faire connaître plus. C'est ça, et puis toi en Belgique, tu as l'avantage aussi, c'est que t'es pas très très loin de l'Allemagne, on va dire. Et que bah, tu as la VXV, et la VXV, il y a des shows VXV Academy ou ce genre de trucs. C'est quelque chose que tu pourrais fixer, enfin, essayer d'avoir ça comme objectif aussi, de rentrer dans la VXV Academy ou ce genre de Ouais, trucs, tu vois. ouais, c'était dans mes plans. Hmm. D'ailleurs, j'ai eu le permis hier, du coup, voilà. Ah, mais c'est incroyable, quoi. Et C'est n'empêche, c'est- c'est un 19 ans, le miracle. permis, entrevue chez Cody, c'est pas mal quand même. C'est trop bien. Ah, ça fait trop de cadeaux, là. Non, Attends. franchement, c'était trop bien. Ouais, j'attendais d'avoir le permis Ouais. pour plus m'intéresser à la VXV et partir m'entraîner et tout, etc. Hmm. C'est vraiment un truc que beaucoup de catcheurs me conseillent. Ah bah Ricky, oui. go train. Ouais. Et ça m'intéresse vraiment, tu vois. C'est une grosse structure et tout. Et je pense que ça pourrait m'aider aussi Ah dans bah ma bien carrière. sûr.
c'est mon évolution. Ouais, et puis il y a pas mal de francophones qui vont là-bas, donc tu seras pas perdu non Ouais, plus. Je sais qu'il y a Salem qui va pas mal. Enfin, il y a plusieurs catcheurs. Il y a Tristan Archer. Enfin, voilà. Il y a des catcheurs francophones qui sont souvent ouais, du ouais, côté de la VXV Academy, quoi. exactement. Tu seras pas perdu non plus. Et puis même, de toute façon, hein, dans le catch, enfin, tu sais ce que tu vaux et tu te donnes à fond. C'est toi qui va faire en sorte que les gens s'intéressent à toi. Si tu fais pas le nécessaire, bah, tout le monde s'en foutra de toi, tu vois. Exactement, ça c'est vrai. Hum, hum. C'est vrai. Ouais, ouais, non, non, mais c'est important. Et tu le disais tout à l'heure, tu as parlé vite fait que tu étais d'une famille catholique, etc. J'en ai beaucoup parlé ces derniers temps, que ça soit un peu avec Aouka qui me parlait que lui, il était fier de montrer qu'un catcheur d'origine africaine pouvait également faire du catch, etc. Que c'était important pour lui. J'en ai parlé également avec Ebuck, lui plus pour le côté religion, qui lui est très catholique. Il y a quelque chose comme ça aussi pour toi ou pas du tout, ça dépend des gens, tout le monde n'est pas comme ça. Mais est-ce que toi, c'est un truc qui est hyper important pour toi de montrer peut-être à une certaine jeunesse que si tu te donnes les moyens, à 19 ans, tu peux catcher pratiquement tous les week-ends, tu peux, Oui, tu vois? c'est possible. Mm. Faut persévérer. Déjà, moi, je suis d'une origine ivoirienne. Ouais, Mes parents sont ivoiriens et j'ai jamais vu de catcheur ivoirien, tu vois. ouais, Je me ouais, considère comme un des premiers catcheurs, entre guillemets, ivoiriens. ouais, Franchement, ouais, c'est une bonne inspiration. Déjà, j'habite dans un quartier où les gens, ils se disent, putain, il fait du catch, tu vois. ah ouais, c'est cool. Genre, qui aurait cru? Mm. Vraiment, genre, il y a très peu de catcheurs. Enfin, de ma Ouais, ouais, génération, il y a ouais. très peu de catcheurs en Belgique. Ouais, souvent ils veulent faire du foot, quoi. Ouais, ils sont tous des fous. Ah, je connais tous mes potes, c'est des footeux, des Mm. combattants MMA, Ouais. etc. Et le catch, c'est vraiment un truc comme mode, mais non, toi, t'es un fou, Mm. tu vois. Et c'est Et quoi? voilà, ils me prennent pour des fous. Ils te prennent pour un fou, ils te prennent Voilà, plus. ils me prennent pour... Ils te prennent plus Mais pour un du fou bon que. sens. Ouais, ouais, bien sûr, mais ils te prennent plus pour un fou qu'un mec qui va dire moi je fais du kickboxing ou de la boxe. Ouais, ouais. Ah, ok. Parce que tu vois, les gens, quand ils voient du catch, ils voient l'aspect Ouais, par-dessus la troisième corde, des ouais. chaises, des tables. Et pour eux, c'est des trucs de malade. Hmm. Et il faut savoir aussi, à l'école, même avant d'avoir commencé le catch, on m'appelait le catcheur. Ah ouais. Que je mettais des RKO aux gens, voilà, Ouais, cours. et puis t'étais respecté, tu faisais 2 têtes de plus que tout le monde, donc automatiquement. Ouais, j'ai toujours été le plus grand. C'est une dinguerie, j'ai toujours été le plus grand. Ouais, c'est vrai, j'ai toujours été le plus grand. Ouais, 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 à l'école, même au foot, hein. Ah, j'étais défenseur central, je taclais ouais. les gens, j'avais trop de cartons rouges et tout. Non, Mais toi t'aimes bien la bagarre, c'est pour j'étais ça. une menace. Mais J'étais une menace. J'avais cette bagarre en moi, ouais. tu vois. Mais t'es pas quelqu'un qui fait de la bagarre dans la vraie vie en fait. Pas du tout, j'imagine. Non, Ouais, c'est non, ça. Et en fait, tu te non. déchaînes sur le ring tout en te maîtrisant, parce que c'est ça la difficulté du catch. Il faut savoir se On maîtriser. on peut dire ça, on peut Hmm. dire ça. Même si de nature, je suis une personne très calme. Ouais, Une bien sûr. personne très calme de nature. En fait, je pense juste que je fais juste mon rêve d'enfance, en fait. Hmm. Hmm. C'est pas vraiment un truc où en mode j'ai envie de défouler ma rage Hmm. ou juste envie de me lâcher. C'est C'est juste vraiment, du kiff, quoi. c'est juste du kiff. Je vis Hmm. mon rêve d'enfance et c'est. Dis-toi, avant, j'avais ma structure de catch Ouais. dans mon teint, Tu m'as montré tout à 4 l'heure, t'as des titres que tu, Ah, tu- je suis champion du monde poids lourd depuis 2013. Respectez-moi, les gars. Regarde, ça, c'est un titre que j'avais créé, je sais plus en quelle année. Ça, c'est en 2013. Attends. 2013 et ça, Ouais. j'avais créé en 2016. Cruiserweight champion, hein, attention, hein. Ouais, 2016 ou 2017, je me Ouais, rappelle mais plus. bon, ça doit être 2016-2017 parce En que les 2016, ouais. Cruiserweights sont revenus vers là. Donc, Ouais, voilà, ouais, exactement. mais C'était là, 2016. ouais, mais vu ton physique et vu ton poids, c'est plus heavyweight là. Ah ouais, bien sûr. Bon, c'est mon but. Ouais. J'ai grandi avec les Non, Triple H, tu vois, les non, mais heavyweight champion of the world. non, mais c'est bien parce que c'est ça qu'on ressent directement quand on parle avec toi et on sent que t'es passionné. Ça se ressent énormément. C'est un truc de fou et tu vois le fait de montrer tes ceintures derrière toi que t'as depuis que t'as dessiné quand t'étais gosse et tout et ça montre que t'es passionné et tu vois moi je suis dans le catch depuis 2007 donc j'avais 17 ans quand j'ai commencé donc j'avais
à peu près ton âge. Moi, j'avais ton âge quand t'as commencé. Et tu vois, j'ai pareil, 2007, moi, c'était toute ma vie. La première fois que je suis monté sur un ring, je pleurais parce que c'était un Ouais. truc de fou, tu vois, pour moi, d'être sur le ring. Et après, j'ai remarqué, au fur et à mesure de mon évolution, que ma place n'était pas sur le ring en tant que catcheur. Après, j'étais arbitre et je disais non, mais j'ai toujours envie d'être dans le catch. Et quand on m'a proposé d'être commentateur, j'ai dit, mais bien sûr, ce que j'aime le plus, c'est de mettre les autres en avant. Moi, quand je catchais, Ouais. j'étais pas un main eventer, j'ai jamais fait de main event et tout ça. J'étais ce qu'on peut appeler clairement un jobber, mais je prenais du plaisir à mettre les autres en avant, tu vois. Et c'est important Ouais, d'avoir des ouais. mecs comme ça aussi, d'avoir des mecs Très qui, important d'avoir des mecs comme ça. ouais, Et ouais. je trouve les mecs comme ça, ils sont trop sous-cotés. On les Mm, met pas en valeur, tu mm, vois. mm. Il y a des mecs qui savent mettre des gens en avant, de Ouais. fou malade, mais genre, Bah, tu vois, la on les met pas en WWE, des mecs comme Dolph Ziggler ou genre de mecs, bah, tu vois, c'est des mecs qui ont été très valeur. importants. Oui, Ouais, 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 ouais. exactement. Ouais, c'est clair. Non, non, mais c'est clair. Et puis c'est important, tu vois, d'avoir toujours de la passion dans le catch. Déjà dans n'importe quel sport ou divertissement que tu fais, il faut être passionné. Sinon, arrête tout de suite, ça sert à rien. Mais tu C'est vois, vrai. il faut toujours avoir de la passion pour ce que tu fais. Et toi, ça se ressent que tu es passionné par ça et que, hormis ce que je te souhaite pas, un gros pépin physique, tu t'arrêteras pratiquement jamais, quoi, tu vois. Ça se Non. ressent. Hormis qu'à un moment, quand t'as Non. 50 piges, où t'auras 35 ans de carrière, tu seras là. Bon, j'ai mal au dos quand même à un moment, tu vois. Ouais, voilà. Je vais peut-être arrêter, tu vois. Mais Ouais, ouais. sinon, non, ça sent que t'es hyper passionné. Et c'est trop bien. C'est trop bien. Moi, je suis tellement heureux de voir des jeunes comme toi me dire que, en fait, on a le même rêve et la même envie à 12 ans d'écart, tu vois. Et je trouve ça trop bien, en fait. Ah, c'est trop bien. Mm. Je vais pas te mentir que depuis que j'ai commencé le catch, je vis une des meilleures époques de ma vie. Franchement, c'est vraiment trop cool. Je kiffe ce truc, Mm. tu vois. Et tu. Moi, d'abord, j'étais 100% WWE, Ouais. mais depuis que je suis rentré dans le catch, je regarde du tout. Mm. Du catch français, du catch, tout, Ouais. Du tu vois. catch Et je ivoirien, kiffe. non, y a pas. Bon, il y en a, Ouais, il y a moi, tu y a vois, bien du frère. catch congolais. Il y a peut-être du catch en Côte d'Ivoire, on sait pas, hein. Il y a du catch congolais. Bon. Après, si tu veux faire une gimmick un Ouais, peu, c'est ça. tu regardes ça. Ouais, Je te conseille. c'est clair. Non, mais ouais. Mais Ouais. c'est ça c'est vraiment ton point fort. C'est vraiment ta mentalité qui était passionnée. Ça se ressent. T'as envie constamment d'évoluer. Et on sent que tu vas pas t'arrêter ou au niveau que tu es. Et que tout le monde pourra te dire, ah, c'est trop bien ce que t'as fait. C'est trop bien ce que t'as fait. Au fond de toi, tu te diras, non, on peut faire mieux. Tu vois. Voilà, exactement. J'essaie Mm. toujours d'être réaliste avec moi-même. Mm. Et je regarde toujours mes matchs d'un œil critique. J'essaie pas de me complimenter moi-même, j'essaie plus de voir l'erreur de ce que je fais, en fait. Voir Mm. mes erreurs, en fait. C'est ce que j'essaie de faire pour que je puisse évoluer, tu vois. Et c'est quoi pour toi que tu dois améliorer? Moi, en ce moment, comment dirais-je? Est-ce que je te donne des petits exemples? Peut-être que ça peut te. Dans ma gimmick, Ta j'essaie de gimmick? travailler plus sur ma gimmick, ouais. Ouais, ok. Euh, enfin, que genre, dès que je rentre, les gens, ils comprennent déjà c'est quoi, Mhm. qui je suis, en fait. Et c'est vrai que pour le moment, il Euh, n'y a pas trop ce côté-là. On sent que que t'es un jeune talentueux, qui est physique et tout, etc. Mais t'as ce côté charisme. Ça t'en as, ça c'est clair et net. Mais c'est vrai qu'on sait pas tout de suite au premier coup d'œil, ah lui c'est ça quoi, tu vois. Voilà, Mhm, exactement. mhm, mhm. Exactement. Et c'est ce que je suis en train de créer. J'ai des petites idées, on verra bien l'année prochaine. Ok. Et aussi, je dirais peut-être la construction de mes matchs un peu, tu Mhm. vois. Psychologie, Ouais. ouais, des petits Peut-être détails comme les ça. placements dans le ring, ce genre de choses quoi. Déplacement aussi, voilà. Mhm, mhm. Ouais, ouais. La précision, tu vois, aussi, la Ouais, précision de mes prises. Genre ouais. que ça soit clean. Ouais. Bah, c'est ce que je disais Après, avec Iron Rami. Lui, ça fait partie des catcheurs qui il est ultra clean. Toi, il y a des mecs comme ça. Tom LaRufa, je sais pas si tu l'as déjà croisé ouais, sur un ouais, show ou pas, mais Tom LaRufa, c'est un catcheur qui est
hyper important pour le catch français actuel, et que quand il a des jeunes sur un show, il va les voir, il donne des conseils, et c'est un mec qui est hyper passionnant à écouter. Et par exemple, je te conseillerais d'écouter 2 entrevues que j'ai fait. Bah, si tu peux écouter toutes mes entrevues, en vrai, ça va t'apprendre beaucoup de choses, parce que il y a tellement de catcheurs différents dans les vestiaires, et tellement de personnalités totalement différentes que t'en apprends beaucoup. Mais c'est vrai que par exemple, l'entrevue que j'avais fait avec Tom Larofa ou avec Eddie Karawi, qui est un catcheur professionnel au Mexique, mais qui est français d'origine. Une Tu... pépite. Ah ouais, bien sûr, tu connais du coup. Et tu Ouais. vois, avec Eddie J'ai déjà Karawi, vu. tu l'as vu l'entrevue? Non, je l'ai vu Non? en Ok. vrai. Ok, ah ouais, ok. Ok. Mais tu vois, dans cette entrevue, il explique plein de choses, et je pense que pour un jeune catcheur comme toi, c'est important d'écouter des anciens qui parlent comme ça, tu vois. Ouais, ouais. Mm. Mm. Je vais regarder. Bah ouais, non, mais en plus, tu fais pas mal de routes, t'as le temps, tu mets un petit casque et puis t'écoutes ça. Ouais, large. Après, moi, je suis un dormeur, tu vois. Je Ah suis celui ouais, qui mais. dort. Ouais, ouais, bien sûr, j'y songerai. Je vais Ouais, bah regarder. ouais. En plus, j'en regarde hein, pas mal. J'ai vu Mm. avec ouais, certains talents. Luca Di Leo, je pense. Lucas Di Léo, j'ai pas fait. Non, celui de NCCV, je pense. Ah, Le promoteur. Léo Alaguero. Voilà, Ouais, mais c'est parce qu'on parle de Lucas Di Léo, donc J'ai dit Luca Di Leo. Ouais, ouais. Voilà, Léo Alaguero, avec Meka, j'ai vu, et Ouais. Bug, tout ça, etc. Et Mm. encore beaucoup d'autres, je pense. Mm. Ouais, et Et puis, Jackson aussi, j'ai regardé, ouais. ouais, ouais, bah tant mieux, merci à toi d'avoir regardé ça, parce que, tu vois, c'est ce que j'aime aussi dans mes entrevues, c'est que vous êtes tous des personnalités différentes. Et pour moi, c'est tout le temps un plaisir de faire des entrevues, parce que c'est jamais c'est jamais pareil. Tu vois, moi, mes entrevues, c'est tout le temps de l'impro, tout le temps des trucs. Je sais à peu près ce que je vais poser comme question dans ma tête, mais toi, j'ai pas de notes, j'ai pas des questions les unes après les autres, etc. Et ce que j'aime, c'est que malgré ça, il y a aucune qui se ressemble. Parce que vous êtes tellement tous différentes. Et tu vois, toi, Ouais, tu le sais aussi bien que moi, dans les vestiaires, t'as des noirs, des blancs, des asiates, des arabes, enfin, t'as toutes les origines, t'as toutes les religions. Et en fait, c'est un espace de communauté, mais de ouf. Et des fois, on devrait montrer une image d'un vestiaire de catch à des personnes et leur dire, hey, vous voyez tout le bordel qu'il y a dans la rue, regardez comment ça se passe dans les vestiaires de catch. ouais, Alors, ouais, des ouais. fois, ça se passe mal. Faut pas croire que tout est, hein, voilà, bien sûr, malheureusement. Mais généralement, à 90%, les vestiaires de catch sont ultra clean, surtout ces derniers temps, où il y a les brebis galeuses qui ont été dégagées, quoi, tu vois. Et encore en Belgique, vous avez été moins atteint peut-être par ce côté-là, je ne sais pas trop. Mais en France, à un moment, il y avait des mecs pas très très sains dans les vestiaires, tu vois. Ouais, Mm. ouais, Il y a eu des moments un peu, voilà, un peu moyens, mais c'est plus le cas depuis. Enfin, je sais qu'à Rick, ça n'a jamais été le cas, tu Dark Side of vois. Ouais, French Rush. ouais, peut-être, ouais, ouais. Bah, tu sais, il y a eu des histoires un peu sombres, hein. Si tu recherches, tu peux trouver, hein. Ouais, ça, Mm. ouais. Mais Ça, bon, d'office. ouais. Écoute, c'est la vie, hein. Mais Mm. franchement, je trouve ça cool que vraiment, dans le monde du catch, quand tu arrives dans des vestiaires, il y a ce côté de famille, Mm. ce côté d'amitié qui vient directement. C'est vraiment cool, tu vois. Ouais, ouais. Malgré qu'il y a de la compétition quand même, quoi. Malgré qu'il y ait de la... Ouais, il y a de la compétition. Mm. Après, c'est normal. Dans tous les sports, il y a de la compétition. Ouais, ouais, ouais. Et des fois, la compétition, ça aide aussi Bien sûr, à te pousser, à toi. Mm. s'améliorer. Ça te pousse à être meilleur. Ah ouais. Mais tu vois, même moi en tant que commentateur, alors c'est sûr que, bon là actuellement je commente 9, presque 10 promotions en France, tu vois, APC, HCP, Rix, Là, La Bagarre, enfin tu vois, je commente, hormis Bangers on Wrestling, je commente toutes les promotions pratiquement, tu vois, qui diffusent en tout cas. Et le truc c'est que pourquoi on me contacte moi et pas d'autres? Parce qu'il y en a quelques-uns d'autres, il y en a quelques-uns d'autres. Mais le truc c'est que moi je suis hyper réactif. Tu me dis, hey, il y a ce choix commenté, dans l'heure c'est commenté. Tu vois, enfin, tu vois, peut-être pas dans l'heure, c'est bien. mais Ouais, c'est bien. et les Ouais, promoteurs, ils ont besoin d'avoir des gens comme ça où ils se disent, bon, là, je lui demande ça, il me fait ça direct, c'est cool. Et toi, tu as l'air d'être pareil. Si demain on te dit, tiens, on te prend un Rix pourtant, et tu es d'accord avec le prix, et tu dis, on a besoin de toi en urgence, tu serais capable de rouler pour faire la route, quoi. Tu vois? Maintenant, en plus, Ah, moi, j'y vais. ouais, maintenant que tu as le permis en plus, quoi. Ah, j'y vais. Ouais. Je mets ma musique. 140, 130. Go fast. Bah oui, bah oui. Mais c'est ça, En vrai, quand il y a la détermination, t'es prêt à tout, c'est tu vois. ça. Et il faut être comme ça dans le catch. Il faut être prêt à faire des, parce que c'est beaucoup de comment on dit, j'ai pas le terme, mais
Sacrifice. de sacrifice, voilà, merci. C'est beaucoup de sacrifices, quoi, et t'es obligé d'en faire, parce que moi, tu vois, c'est du temps avec ma femme que je prends pour commenter des shows, ou faire la route, etc. Toi, bon, t'es encore jeune, t'es peut-être pas en couple ou pas, j'en sais rien, je te demande pas, c'est pas la question, mais tu vois, c'est des trucs que, euh, c'est beaucoup de sacrifices, quoi. C'est beaucoup de sacrifices, et ça, tu le sais, toi. Mais tu l'as vu avec le stage d'août, quoi. Ouais, c'est beaucoup de sacrifices. Mm. C'est vrai que quand tu enchaînes beaucoup de dates et tout, tu perds aussi beaucoup de temps avec tes amis, la Mm. famille, etc. Mm. Tu as des anniversaires, des Ouais. trucs comme T'as ça. déjà loupé des gros C'est- trucs parce que j'ai t'étais en show? j'ai loupé, j'ai loupé des trucs de ouf, mais bon, voilà, Mais tes priorités. t'as loupé des trucs de ouf, mais t'as vécu d'autres trucs de ouf à côté. C'est ça, en fait. Mm. C'est ça. Mm. Et puis voilà, je suis dans un moment de ma vie où je Ouais. mets le catch en priorité. Ouais, et puis peut-être J'ai qu'à un un moment ça va. anniversaire. Ouais. Ouais, tu vois, si j'ai un anniversaire et j'ai un show, je vais partir au show. Mm. L'anniversaire, bon, voilà. On en a fait beaucoup, c'est bon. Ouais, et puis ça pourra se refaire un autre, tu vois. Tandis que peut-être Voilà, l'opportunité du l'année catch, prochaine, peut-être tu que vois. tu vas le louper et que ça va pas se reproduire. Ça, c'est vrai. Mm, mm. Voilà, on peut t'appeler, hey, Ricky, are you amiable? Oh no, I have a birthday. Bon, on t'appelle plus jamais. Non, moi, j'ai peur de ça, tu vois. Ça me Après, fait peur, ça, c'est ma phobie. après, voilà, il faut se dire aussi, faut faire des concessions, des sacrifices, mais après, bon, voilà, on n'a qu'une vie et faut pas non plus oublier, et, tu vois, faut profiter de sa famille et tout ça quand même, tu vois, c'est un truc qui est C'est vrai. très important. Mais c'est vrai que si tu fais pas de sacrifice, si tu te mets pas en avant par tes propres moyens, personne va t'appeler. Tu vois, si t'avais pas fait ce show de Arix, je t'aurais sûrement pas invité en entrevue parce que j'aurais peut-être pas entendu parler de toi. Ouais, Il y aura des gens qui t'auraient pas découvert, tu vois. T'aurais sûrement fait tes dates à la World Cage League, hein, sans aucun doute. Mais tu vois, peut-être que ça, le fait de passer, de faire cette entrevue, il y aura, on va dire, 150, 200 personnes qui vont la voir. Bah, mine de rien, c'est ouais, peut-être 20 à 30 personnes qui vont te connaître et qui vont te soutenir derrière. Et tu vois, c'est ce genre vraiment. d'opportunité qui. Et c'est tout ça parce que tu as fait des sacrifices pour aller à Rix, tu vois. Donc, c'est. Ouais. Et c'est vrai que le stage à la RIX m'a permis de me faire connaître. Et là, maintenant, pour 2024, j'aurai quelques bons bookings, tu vois. Hmm. Du coup, Sans c'est bénéfique. dire, ouais, sans dire les dates en question, mais le fait d'être allé à Rix, d'avoir ton match filmé, bien filmé, etc., pour l'envoyer à des bookers, à des promoteurs, c'est tellement plus facile aussi pour toi. Ouais, c'est plus facile. Hmm. Ouais, c'est largement plus facile. Hmm. Et puis, souvent, on te demande, ouais, can I have some footage et tout. Ben, je t'envoie Ouais, ça, tu vois. ouais, ouais. Donc C'est là, un bon match. tu parles anglais, toi? Ouais. Mon anglais, il est bien. Bah Bah, ouais. Non, mais je veux dire, mon anglais, il est pas parfait. t'arrives largement à t'exprimer. Je veux dire, t'auras aucun problème de demain partir en Hongrie Ouais, ou dans d'autres pays, quoi. non, non, large. Mon anglais, il est bien. Ouais. Après, je suis néerlandophone de Ah base. ouais, Tu vois, je ok. suis Ouais. néerlandophone. Du coup, je suis né aux Pays-Bas. Hmm. Et c'est vrai que l'anglais, je Ah, l'ai appris c'est facilement. comme Aouka, hein. Aouka, pareil, hein, du coup. Ouais, je Hmm. suis né aux Pays-Bas, mais j'ai grandi en Belgique. Ah ouais. Du coup, je fais tous mes études en néerlandais. Tous mes amis sont C'est néerlandophones, etc. c'est trop bien parce que t'as 19 piges, tu parles trois langues, on va dire. C'est ça? Ouais, Tu, trois langues, ouais. il dit, moi, tu me vois parler en anglais. Hello, my name is Cody. Je sais pas, tu vois, c'est pas la même, hein, c'est pas la Ah même. ouais. Et je peux te dire, ça peut faire manquer des opportunités de pas savoir parler anglais, quoi, tu vois. Et c'est. Par contre, j'ai un anglais wrestling. Ouais, mais bon. Ouais, voilà Ouais, mais quoi. tu saurais parler, faire une discussion avec un anglais facile, quoi. Ouais, large. Ouais, c'est ça. Oui, large, large. Mais moi, tu vois, moi, tu vois, j'ai 33 ans. À 33 ans, reapprendre l'anglais vraiment, c'est compliqué, quoi. C'est dur, tu vois, c'est pas évident. Ouais, Quand t'as 19 piges, tu t'en souviens, t'as beaucoup plus de mémoire. Puis bon, j'ai pris un peu de choc aussi sur la gueule. De rien, mon cerveau, des fois, il disjoncte, quoi. Il capte plus ce qui se passe, tu vois. Et du coup, c'est vrai que des fois, ouais. putain, apprendre une nouvelle langue, c'est compliqué. Alors bon, c'est pas une nouvelle langue parce que j'ai un peu de base de l'école et tout. Mais apprendre l'anglais chez nous en primaire, collège, enfin, c'est de la merde, quoi. T'apprends rien, tu vois. Prends Et rien. par contre, depuis que je suis sur des shows de catch où il y a des anglais, mon anglais, il est dégueulasse, tu vois. J'ai un accent français mais je m'assume, tu vois. Et je m'en fous. Et j'y vais à fond. Et la dernière fois, je me souviens, il y avait Von Vertigo, qui était donc un catcheur Mhm. canadien qui est venu à Rix. Ouais.
Et je suis allé le voir et il y avait des personnes que je vais pas citer parce que ça reste dans les vestiaires et voilà. Mais je commence à parler anglais avec lui. Il se fout de ma gueule. Je dis un truc du style It's a pleasure to see you in Rix, un truc comme ça. Et Oh, tu vois, et t'as les autres, tu vois, plaisir. Et je fais ta gueule. ah ouais, les bâtards. Bon, après, ça fait partie du Ouais, jeu, ouais, hein, c'est ouais, pas ouais. grave. Hein. Bon, pas mal. Non, c'est bon enfant, quoi. Bah ouais. C'est cool. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais bon, voilà. Non, mais écoute, Ricky, on a fait 1 heure, tu vois. Comme quoi, ça passe vite. Pas de suite. Est-ce que, donc du coup, tu nous as dit, toi, tes objectifs, continuer à évoluer en francophonie, Europe, c'est vraiment vers là que tu veux y aller dans un premier temps, te faire connaître, te faire un nom encore plus, puis après, peut-être plus tard, on verra où ça va t'amener, mais dans tous les Ouais. cas, toi, tu veux rester dans le catch pour très longtemps et évoluer, et constamment évoluer, quoi, c'est vraiment ton objectif. C'est vraiment mon objectif, hein, de rester dans le catch euh, le plus longtemps possible, quoi. Hmm, hmm. C'est vraiment le but. Voilà, j'ai pas commencé pour rien. Après, j'ai commencé tôt aussi. Du coup, Ouais, j'ai du temps, ouais. mais franchement, je veux évoluer le plus possible, Hmm, plus hmm. vite possible, du moins. Et tu as des très très bons exemples aussi dans le catch qui peuvent comment dire, te motiver. Je veux dire, quand tu vois des catcheurs comme Will Ospreay, comme Nick Wayne, des Joe Lando, tu vois, des gars qui sont très jeunes, Oh, enfin, ouais, tu vois, il y en a même les plusieurs. Hein. translators, tout ça, ouais, Leon ouais, ouais. Slater, voilà, exactement. Tu vois, il y a des mecs comme ça que tu dis, putain, ils ont un peu plus vieux que moi. Tu dis, eh, peut-être que dans 2-3 ans, je serai comme eux, et peut-être que, voilà. Après, bon, tu vois, Joe Lando, Leon Slater, c'est des Anglais, donc c'est un peu plus facile, entre guillemets, hein. Parce qu'ils sont Ouais. énormément beaucoup, donc c'est pas non plus très simple. Mais on va dire que c'est plus facile, entre guillemets, de se faire voir quand t'es en Angleterre, je pense, que quand t'es en Europe, Belgique, Pays-Bas, tout ça, quoi. Je trouve quand Ouais. ouais, c'est un peu plus facile, mais mine de rien, il y Mais a le travail qui est ils là. sont beaucoup, donc Bon, mine de rien, ils sont bons. ouais, 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 bah Ils oui, sont très ils bons. sont très très bons, c'est clair, c'est clair. Et est-ce que tu as un adversaire où tu te dis, ah, qu'est-ce que j'aimerais vraiment bien faire un match avec lui sur un ring? Euh, Big Dream, là, vraiment, Un truc vraiment, accessible et un truc pas accessible maintenant. bon, pas accessible, je dirais Orton, Ouais, Randy Orton. ouais, ça va être compliqué, mais on sait Voilà. jamais, hein. C'est pas peut-être accessible, bon, je sais pas, peut-être peut-être Mike G, mais même ça, Ouais. je pense que c'est chaud. Ah, en soi, C'est bah, vraiment oui, c'est sûr, mais c'est sûr qu'il te faut encore travailler pour arriver dans un match avec Mikey. Mais je ouais, pense que bon, ça va commencer à être compliqué parce que il a l'air d'intéresser d'autres promotions ouais, c'est qui ça, justement. commencent par T et finissent par un A. Ouais, Et il y a un N entre les deux. C'est un petit indice comme ça. ouais, 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 ouais. Mais c'est Ah, mais vrai que c'est dur à trouver, ah, là, c'est c'est pas dur à évident. trouver. Mais par exemple, dans le circuit francophone, je sais pas, et on parlait tout à Francophone, je l'heure, dirais Hey Buck, Antoine Kuro, Bernard, Kouro, bah voilà. Kouro, c'est un. Kuro, Buck, Hmm. euh, j'aime bien ce qu'il fait, truc. Aigle Blanc aussi, Ouais. Christianum aussi, Ouais, bon, il y voilà. en a plein. Il y a beaucoup de très très bons adversaires en ce moment en France. Ouais. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Bah écoute, Ricky, je te souhaite vraiment de te recroiser très bientôt. Pourquoi pas pour le Moi grand aussi, stage de l'année prochaine? On sait jamais. Ou peut-être avant. pourquoi pas. Peut-être avant, peut-être avant. Hein. On sait pas sur Peut-être un. avant, Bah on ouais, sait on sait jamais. pas sur un épisode, un intrépide, on sait pas, on verra. Ah, peut-être sur un show, ouais. Bah ouais, et puis peut-être que je viendrai à la World Cash League un jour, hein, on sait pas non plus, c'est pareil. C'est pas. Ah, ça, on sait jamais. Bah, Tout est possible. c'est ça, et Never say puis never. bah ouais, c'est clair, c'est clair. Si un jour je viens faire un tour en Belgique, je serai obligé d'aller voir un show de la World Cash League. C'est obligé. Donc, Avec bah plaisir. ouais. Bah écoute, bah, merci à toi pour ton temps. C'était un vrai plaisir de discuter avec toi. J'espère que ça t'a fait plaisir et que t'as passé un bon moment. C'était vraiment cool. Merci à toi de m'avoir invité, Cody. Bah avec plaisir. Et puis, est-ce que tu connais le mot de la fin de mes entrevues? Bon, jusqu'à la fin, bon, je suis rarement arrivé jusqu'à la fin. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé, Ricky? Tu t'es endormi ou quoi? Regarde, 50 minutes. Bah ouais, mais il faut regarder les 1h30. Aïe, aïe, aïe. Non, t'inquiète, t'en fais pas, t'es pas le premier et tu seras pas le dernier, donc t'en fais pas, ce n'est pas grave. Tout simplement, ce que je dis à chaque fin de mes émissions, de mes podcasts, etc., c'est d'être curieux. Je dis à chaque fois, soyez curieux. C'est ma gimmick.
C'est le mot de la fin. Soyez C'est curieux. soyez curieux, tout simplement parce que pour moi c'est important d'être curieux dans le catch parce que je suis une chaîne de catch. Donc d'aller voir plein de Ouais, produits différents, d'être curieux, d'aller découvrir des nouvelles personnes qu'on ne connaît pas, ne pas hésiter quand on ouais, voit une entrevue de quelqu'un, même si on le connaît pas, il ouais, faut cliquer quand même pour voir si la personne peut nous plaire et tout. En tout cas, voilà, c'est ce que je dis toujours à mes auditeurs, c'est soyez curieux. Et donc à chaque fin ouais. de mes émissions, je dis tout le temps les mots de la fin, etc. Abonnez-vous, etc., etc. Et quand je dis les mots, et surtout n'oubliez pas, mon invité va dire soyez curieux. Voilà. Ok, Donc voilà, ça va. si tu veux bien le faire, c'est bon, t'es prêt, t'es chaud. Ouais. C'est ton grand moment, hein, attention, hein, t'as pas intérêt de le louper. Hein. Ah ouais, si tu watch ça, c'est chaud. Hein. Oui, c'est vrai. C'est déjà arrivé que certains le botchent. Hein. Je, Ah je ouais, dirais pas purée. qui, mais un certain Iron Rami n'a pas dit soyez curieux, il a dit d'être curieux. Il n'a pas dit exactement ce que j'avais dit, donc Ouh là là, il a confondu le spot. ouais, c'est ça, exactement. Il a confondu le spot. Bon, en tout cas, Ricky, un grand merci à toi, un grand merci pour ton temps. Tous les liens seront dans la description, bien sûr, pour te suivre sur les réseaux sociaux. Tu es sur quoi? Tu es sur Instagram? Sur Instagram, Facebook, voilà, c'est tout. Tu es pas sur X? X? Non, 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 t'es j'ai pas sur. pas. T'as pas X? J'ai jamais compris ce truc. Ça m'a l'air grave intéressant, mais je l'ai installé plus de 10 fois, j'ai Ouais. jamais compris. Reste sur Insta, reste sur J'ai Insta, lâché l'affaire. c'est très bien. Ouais, Insta, ça me Mm. va très bien. Ouais, ouais. Non, non, mais c'est important, hein, c'est important, t'as raison. Mais en Ouais. tout cas, bah, voilà, un grand merci à toi. N'hésitez pas, bien sûr, donc à suivre Ricky sur les réseaux. Et bien sûr, à liker, partager. Je compte sur vous. Cette entrevue est également disponible en version audio sur toutes les plateformes de podcast. Donc, tu seras sur Spotify, Apple Podcast, etc., etc. Ricky, c'est pas mal quand même, tu vois. Ouais, la star. Bah ouais, t'auras ta tête sur la miniature et tu pourras dire à tes potes, t'as vu, je suis là, je suis sur Spotify. Trop bien. Impeccable. Donc en tout cas, merci à toi. Comme on dit chez moi, banzai. Et surtout, n'oubliez pas. Soyez curieux. Ouais, voilà, il n'y a pas eu de botch. Très bien, parfait. Merci à toi. Ciao. Oui. Merci.